tu viens en Ligue 1 et là tu finis champion de France. Ouais. Fou, c'est une dinguerie. Ouais, franchement. Je pensais même pas à champion de France, premier, deuxième, Champions League, même pas. Champion de France, première année, en plus que je marque le début, la saison, tu vois, je joue un joueur assez important dans la saison, c'est fantastique de penser à ça. Joe, comment tu vas? Bien, bien, et toi? Ça va? Ouais, on est là. Tranquille? Ouais. Je suis très content de faire cette interview avec toi. On n'est pas au Canada, on est à Lille, mais je suis content quand même. J'aurais préféré la faire au Canada, tu le sais. Ouais, ouais. En plus, il fait beau. Aujourd'hui, c'est ton premier shoot Adidas. Comment tu te sens? Content? Oh, je me sens bien, ouais, content. Ça fait quelques années que j'ai commencé avec Adidas et tout se passe bien jusqu'à date, alors je suis très content là. Came a long way. Ouais, comme on le dit en anglais, ouais, c'est vrai. C'est très vrai ça. Ça fait 3 ans que je suis pro et je suis ici aujourd'hui. C'est fou y penser, mais je suis vraiment là. Je te dis ça parce que c'est ton parcours qui me fait dire ça, parce que tu reviens de très loin. Et quand on te voit aujourd'hui jouer en Ligue 1, mettre des buts, on a l'impression que... On ne sait même pas tout est sorti en vrai. Tu es sorti un peu comme ça. Mais tu es un peu sorti comme ça aussi au Canada. On va un peu parler de ça. C'était quoi le nom de ton premier club au Canada? Mon premier club, c'était Gloucester Hornets. Ok. Et tu viens de Ottawa? Ouais, Ottawa, c'est ça. Une ville un peu spéciale parce que tu parles français et anglais là-bas? Ouais, je pense que c'est une des rares villes au Canada que la plupart des gens ils parlent les deux. Et ils parlent très bien les deux et ils n'ont aucun problème avec ça. Donc toi, en vrai, dès que tu étais petit, c'était bien en fait. Tu parlais déjà français et anglais. Ouais, quand j'étais petit, quand je venais d'arriver au Canada, je parlais que français. Mais avec le temps, être autour des gens qui parlent anglais, à la télévision, tu apprends facilement. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance au Canada? Tu jouais beaucoup au foot, je sais que tu jouais beaucoup au foot, mais j'aimerais bien savoir, parce que je ne sais pas du tout, est-ce que c'est un peu comme en France, il y a beaucoup de city-stades ou pas? Non, franchement, pour moi, personnellement, c'était quand j'étais jeune, c'était aller à l'école. Et après, c'est un peu plus tard, quand j'avais vers 10 ans, que je me suis inscrit à mon premier club. C'était juste pendant l'été, c'était juste pour s'amuser. Tu venais une journée pendant la semaine, tu jouais, tu rentrais chez toi. C'était vraiment juste ça, juste que tu voulais juste jouer. Et pas d'entraînement ni rien comme ça. Et c'est vraiment l'année d'après que j'ai voulu être un peu plus sérieux. J'ai fait des essais pour un autre club, comme je t'ai dit, Gloucester Hornets. Et après, ça s'est bien passé, j'ai fait l'équipe. Et franchement, on avait une très belle équipe. C'est là que j'ai rencontré mon coach et qui m'a développé jusqu'à ce que je parte en Belgique. Mais c'est très différent à l'Europe parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de clubs comme tu vois ici où on est aujourd'hui. C'est vraiment pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Bien sûr que des joueurs, on a des ambitions de faire quelque chose, mais c'est très dur de te faire repérer. C'est pour ça que si tu veux te faire repérer, une seule chance que tu as, c'est de jouer pour une des 3 académies, qui est Montréal, Toronto ou Vancouver. Et pour les joueurs comme nous qui venaient d'Ottawa, le plus c'était Montréal, parce que c'était qu'à 2 heures, 1h30 de route. C'est ça qui était le plus facile, mais après, c'est quand même pas facile. Et après, c'est vraiment les seules façons que tu peux faire détecter pour sortir du lot. Parce que c'est important que tu dises ça et je suis très content que tu en parles. Parce que le Canada, ça n'a rien à voir avec la France. Il fait très froid. Et même au niveau des installations, c'est du foot en intérieur. C'est pas du foot en salle, mais c'est des espèces de serres comme ça où tout est préparé. Et comme tu le disais, c'est très dur de se faire repérer. Par contre, je savais pas que tu avais commencé à 10 ans. Non, je jouais avant. Ouais, mais je savais pas que... En gros, parce qu'en fait, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Parce que c'est devenu très rapidement sérieux pour toi avec le coach que tu as rencontré. Mais je ne pensais pas que c'était devenu aussi tard. Moi, dans ma tête, tu t'es programmé en fait. Moi, comment j'ai remarqué ta carrière au Canada, c'est que tu t'es fixé un objectif, c'est de partir en Europe. Et comme tu le disais, normalement, le chemin classique pour réussir, en tout cas quand tu es Canadien, c'est d'aller dans les 3 académies. Mais toi, non. Toi, c'était Europe. Et du coup, c'est ton coach qui t'a formaté à ça? Ouais, tout à fait. Parce que depuis qu'on a commencé, on avait 11 ans.
Il nous a dit à notre groupe que son objectif, c'est de développer des joueurs pour aller jouer en Europe et pour avoir une carrière. C'est pas pour aller dans les académies MLS. C'était vraiment que l'Europe. Et malgré que des fois, j'étais quand même tenté parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui parlent dans mes oreilles et je suis tenté. On me dit, ouais, ce serait mieux que tu ailles là, tu t'entraînes à chaque jour, tu es dans un bon environnement avec des joueurs de bonne qualité, de haute qualité. Alors c'est sûr que des fois je me dis, ah peut-être c'est bon, mais mon coach il restait toujours avec moi, il était très droit. Exactement, il me disait toujours que, rappelle-toi, depuis le début on dit c'est l'Europe, à chaque année tu t'améliores et ça va arriver un moment. Et je l'ai cru et aujourd'hui je suis ici. Comment il s'appelle ce coach? Hani El Mograbi. Ok. Très important dans ta carrière, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est pas juste un coach, ça a aussi été un genre de père pour moi parce qu'ils m'ont aussi conseillé beaucoup sur la vie, pas juste sur le football. Mentalement, etc. C'est grâce à lui que tu as réussi à avoir ce mental un peu d'être toujours un peu focus sur un objectif, aussi bien sur le terrain. Toi, ton objectif sur le terrain, c'est de marquer. Moi, je pense que c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé parce que lui, c'était direct à l'objectif et pas de à gauche, à droite, c'était tout droit. Et en parlant d'objectifs, il y en a eu un que tu as réussi à avoir quand tu étais au Canada, c'est de rentrer en sport-études. Parce qu'il n'y a pas de centre de formation au Canada. Et tu es rentré au sport-études Louis Riel, c'est ça? Louis Riel. Louis Riel. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est aussi ça qui t'a aidé, parce que tu le disais, tu jouais beaucoup plus au foot là-bas. Tu avais plus de foot, contrairement à ceux qui étaient toujours à l'école. Toi, tu avais un peu de foot à côté. Ouais, alors pour nous, le secondaire, c'est un peu différent ici. J'ai commencé mon secondaire, j'ai fait ma 7e à 8e année. Puis après, j'ai changé d'école parce que le sport-études commençait seulement à la 9e année. Et c'est là que j'ai décidé d'aller à L'Oréal parce que je savais qu'il y avait le programme sport-études. Et pour moi, c'était un jour sur deux, c'était foot sur le terrain, à l'intérieur. Et après, l'autre jour, c'était muscu, gym et des trucs comme ça. Et pour moi, c'était un moment important. Je commençais à devenir un peu plus vieux. Et il fallait que je trouve un moyen pour toujours rester en contact avec le ballon, toujours toucher le ballon, avoir plus de touches que les autres. Et aussi être physiquement bien et costaud. Après, je trouvais que le programme, ça m'allait très bien. Et ça suivait le parcours où je voulais aller. Pour l'expliquer aux Français, parce que tu as dit secondaire c'est lycée. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, c'est là où ça commence à... Parce que c'est très paradoxal, quand je me suis renseigné sur ta carrière au Canada, parce que tout a commencé là-bas, personne ne te connaissait. Donc tu as fait un peu, comme on dit, du secondaire, du foot secondaire, on va dire, du foot au lycée, à directement aller en Europe et après très vite à jouer en Champions League. Ouais. C'est une histoire de fou en vrai. Ouais, quand j'y pense et quand tu le dis maintenant, penser à ça maintenant, c'est un truc de fou. Parce que tout est passé tellement rapidement. C'est sûr que aussi être en équipe nationale, U17 m'a aidé aussi à pouvoir avoir des vidéos de moi. Et c'est un truc qui est bon à voir sur son CV quand tu montres des vidéos à des clubs européens. C'était chaud dans les vidéos, hein. Je les ai vues. Ouais, quand j'étais jeune, ça allait. Ça allait quand j'étais jeune, ouais. Ça allait, je me débrouillais plutôt pas mal, c'est sûr. T'étais bon. Bon, bien sûr. C'est sûr, on n'arrive pas où on est sans être bon, c'est sûr. Et juste après, il y a le départ en Belgique. C'est très loin, la Belgique, du Canada. À ce moment-là, tu as quel âge? À ce moment-là, quand je fais mes premiers essais, j'ai 16 ans. Puis quand je reviens pour faire la pré-saison, 17. Tu as fait des essais dans d'autres clubs? Ouais, j'ai fait à Salzbourg en premier. Après, je suis passé à Stuttgart. Et puis, je suis passé à Gand où j'ai signé. Les 3, tu as été pris ou... Non, juste à Gand, j'ai été pris. T'étais pris? Ouais, les 2 premiers, on m'a refusé. Et finalement, à Gand, tu t'es beaucoup entraîné avant de jouer en pro. Ça ne s'est pas fait comme ça. Tu as eu de nombreux mois où tu n'étais que à l'entraînement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de cette période-là parce qu'elle est importante? Parce qu'on a su faire appel à toi et tu as directement répondu présent. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors, je suis allé, quand j'ai fini mon secondaire, en juin 2017. Le mois après, je suis parti en Belgique. Et là, j'ai fait la pression avec les réserves. J'ai joué quelques matchs amicaux, je ne sais pas, peut-être 3. Et après, ouais, ça s'est bien passé, mais comme il y a la règle que quand tu n'as pas le passeport européen, tu peux seulement jouer quand tu as 18 ans. Alors j'ai dû attendre que j'avais 18 ans et ça, c'est seulement en janvier 2018.
Alors de juillet à janvier, c'était que de l'entraînement chaque jour, des fois 2 fois par jour. Et j'essaie de toujours rester après les entraînements avec quelques joueurs. On s'entraînait toujours à faire, si c'était des trucs techniques ou sinon des frappes, juste toujours avec le ballon parce que j'aimais ça. C'était pour moi, c'était mon rêve, c'était un plaisir pour moi d'être ici où j'étais. Et je pense que c'est surtout ça qui m'a aidé que quand j'avais mes 18 ans, de directement être prêt à jouer. Et après ça, j'ai juste enchaîné. Après ça, j'ai commencé à jouer, j'ai marqué très rapidement. Et après, ça a enchaîné. J'ai seulement fait 6 mois à jouer. 13 matchs, j'ai joué, j'ai fini avec, je crois, 10 buts et 5 passes décisives. Et après, les coachs aussi. Le coach de la première équipe, il était là à chaque match en réserve, il nous regardait. Et après, c'est aussi par là qu'il a commencé à être en contact avec le coach de la réserve et dire que lui, c'est un joueur qui est intéressant. Et par après, c'est là que la saison prochaine que j'ai commencé à faire la pré-saison avec la première équipe. Et après, c'était la grosse saison où tu as mis énormément de buts. Tu mets 30 buts sur les 2 saisons. Mais moi, j'avais une question par rapport à la période de juillet 2017 à janvier 2018 où tu étais full training. Est-ce que tu as déjà douté à ce moment-là? Ou est-ce que tu étais focus en te disant, dès que j'aurai 18 ans, on va sûrement me lancer et je vais marquer? Difficile à dire parce que c'est sûr que je m'entraînais alors. J'étais confiant que je pouvais jouer parce que je m'entraînais à chaque jour avec l'équipe et je voyais le niveau, j'étais au niveau. Alors ça, j'avais aucun doute sur ça, que je pouvais jouer, je pourrais être au niveau. Après, marquer, c'est sûr que je suis toujours confiant que je peux marquer parce que c'est ça que j'ai fait depuis un jeune âge. Pour moi, c'était juste être concentré sur tout ce qui se passe avant. Et après, quand j'aurai l'opportunité, j'étais assez confiant que j'allais marquer. Mais marquer autant de buts, non, je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais j'ai toujours essayé d'être prêt quand j'ai l'occasion d'essayer de la mettre au fond. L'intensité qu'il y avait au Canada et l'intensité de l'Europe, elle est totalement différente. Est-ce que la période que tu as fait, où tu as fait 6 mois à t'entraîner, est-ce que ça ne t'a pas permis de justement réussir à réguler cette intensité et te mettre au niveau? Est-ce que si on t'avait lancé directement, ça n'aurait pas été un peu plus compliqué peut-être? Ouais, ça, je suis sûr. Je suis sûr que ça aurait été plus compliqué. Parce que c'est vrai que le niveau, il est différent. C'est sûr, en Europe, c'est des joueurs qui sont conditionnés à ça, qui s'entraînent à chaque jour, qui sont dans la salle de muscu presque à chaque jour aussi. Alors, ils sont conditionnés à ça et ils ont cette avance sur nous. Les joueurs qui sont au Canada, on n'a pas forcément accès à tout ça. Alors, c'est sûr que cette période m'a beaucoup aidé à m'adapter, à être prêt pour le moment où je dois jouer. Ah, tu as été prêt parce que je crois que tu marques sur ton premier but, sur ton premier match. Ouais. Dès que tu rentres, tu marques. Ouais. Et le match suivant, tu marques aussi. Ouais, exactement. Ah, toi, tu rigoles. Ouais. En plus, j'ai une histoire aussi assez drôle à ça. Parce que mon premier match, je suis rentré à la mi-temps. J'ai fini le match avec un but, une passe décisive. Et le deuxième match, c'est un match assez compliqué. Je crois qu'en moment, c'est 2-2. On est à peu près à la 75e minute. Et ça, j'ai entendu ça après le match, que le coach il pensait à me changer. Il voulait me remplacer et c'est peut-être 2-3 minutes après que je marque le but. Et après, il dit au remplaçant, attends un peu. Et je finis ce match avec 2 buts. Et comme ça, j'enchaîne les matchs. Tu as failli sortir. Ouais, et peut-être si je sors ce match, que le prochain, je ne commence pas. Après, tout aurait pu être très différent. Mais ça va vite le foot. Ouais, exactement. C'est juste pour te prouver que c'est juste des trucs sur quelques secondes, quelques minutes qui peut tout changer. Et en parlant de tout changer, tout change après pour toi. Pas vraiment, parce que tu vas à 45 minutes de la Gantoise et tu viens à Lille, en Ligue 1. Et là, tout change parce que tu passes du mec qui était au lycée, au Canada, qui arrive à la Gantoise, qui met 30 buts. Super. Tu viens en Ligue 1 et là, tu finis champion de France. Ouais. Fou. C'est une dinguerie. Ouais, franchement. C'est une dinguerie. Ouais, parce que penser, juste le parcours, moi quand je venais de signer, je pensais même pas à champion de France, premier, deuxième, Champions League, même pas. Moi je pensais juste essayer de t'attarder le plus rapidement possible, essayer de marquer des buts, tu vois, tout, juste pour te calmer un peu et vas-y, essayer d'enchaîner les matchs. Franchement, c'était que ça pour moi. Et finir champion de France, première année, en plus que je marque des buts. La saison, tu vois, je suis un joueur assez important dans la saison, c'est fantastique de penser à ça. C'était une très grosse saison, il y avait un très gros groupe.
Là, cette année, vous êtes en Champions League. Tu as déjà mis 3 buts. C'est pas mal. Oui, bien sûr, c'est pas mal. C'est pas mal. Même marquer un but, c'est toujours bien. Mais après, on est ici à 3 buts. Je veux marquer plus. C'est ça mon objectif. Je veux marquer plus et on va essayer de marquer plus. Tu vas marquer plus. Et en parlant de Champions League, la musique, qu'est-ce que ça fait? Franchement, ça fait les frissons. La première fois que tu entends la chanson, tu vois, tu es aligné, le stade rempli, foule, tu vois, guichet fermé, l'atmosphère est complètement différente, l'émotion, ça change. Ottawa, c'est loin. Bah ouais, c'est très loin de jouer à peut-être 30 personnes, 15 par an, tu vois, des trucs comme ça, et ça change complètement. Jouer devant 60 000, c'est un truc de fou, c'était mon rêve, et aujourd'hui je suis ici, c'est incroyable. En parlant de rêve, parce que j'aime bien rebondir sur tes phrases, parce que tu vas plus vite que moi, il y a un rêve aussi que tu avais, c'était d'être ce que tu es aujourd'hui, un buteur, un joueur. Mais est-ce que tu avais déjà rêvé, je suis sûr que je vais répondre à ma question, d'être l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ton pays, parce que c'est ce que tu es actuellement. Au Canada, il n'y a pas énormément de joueurs de foot. Et au-delà d'être l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ton pays, l'une des plus grosses sources d'inspiration, parce qu'aujourd'hui, tous les petits au Canada, ils veulent devenir soit Davis, et tous les attaquants, ils veulent devenir Jonathan David. Ouais, c'est un plaisir, c'est même un honneur pour moi d'être où je suis aujourd'hui, et c'est sûr avec le Canada. Surtout, même moi, des fois, je ne le réalise pas. Parce que, tu vois, il y a des années, je rentrais en vacances à Ottawa, j'étais chez moi tranquille, je marchais dans la rue, il n'y avait rien. Mais dernièrement, quand je rentre, tu vois, je marche un peu, il y a des gens qui viennent me voir. Oh Jonathan, ça va, tu vois, ils veulent prendre des photos avec moi et tout. Et c'est vraiment à ce moment-là que tu réalises que vraiment ce que tu fais, c'est quelque chose de spécial, tu inspires les gens à aussi croire que c'est possible de faire ce que j'ai fait parce que, tu vois, je suis un exemple pour eux et c'est fantastique. Et c'est ça le message que toi, tu véhicules, c'est possible. Ouais, exactement. Venir de Ottawa au Canada, ne pas faire de centre de formation, jouer au lycée, sport-études, mais avec beaucoup de travail, avec une détermination et un objectif clair, devenir ce que tu es aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est ça le message aussi. Et je pense que le fait que j'ai réussi à faire ça de ma manière, ça va aussi amener beaucoup d'œil, tu vois, de l'Europe ou des gens, des académies, à peut-être se concentrer un peu plus le recrutement sur Ottawa, pas forcément des joueurs qui jouent seulement en académie, mais juste aller voir des matchs, tu vois, des clubs qui jouent des fois juste pour le plaisir, juste essayer de repérer des joueurs pour voir, tu vois, s'ils ont la qualité, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de joueurs à Ottawa qui ont la qualité, mais qui n'ont pas la chance de se faire repérer. C'est très important. Grâce à toi, tu as mis la lumière sur Ottawa, en vrai. Un petit peu, quand même. Ouais, et c'est ça que j'essaie de faire, parce que mon parcours à moi, j'ai vu beaucoup de bons joueurs qui ont joué avec moi. Il y en a aussi qui essaient de réussir même maintenant. À mon âge, il y en a qui ont arrêté, mais c'est sûr que si on avait peut-être un meilleur programme de recrutement, peut-être ces joueurs ils seront peut-être ici avec moi ou quelque part d'autre. Ça va arriver grâce à toi. Ah, j'espère. C'est en cours. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi. Il y a la Ligue des Champions qui arrive, il y a le prochain match avec Chelsea. Bon, si jamais ça se passe mal, on va couper. C'est parti. Si ça se passe bien, regarde. L'objectif, c'est quand même de faire un bon match. Et en tout cas, je te souhaite d'aller encore plus loin et d'inspirer encore plus les jeunes de ton pays, parce que tu inspires aussi les jeunes d'ici, comme tu as pu le voir avec les jeunes Français qu'on a pu rencontrer. Et tu donnes beaucoup de force en tout cas. Donc merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi.